Bon, tu vois, on a dormi là, si on peut appeler ça dormir. Du coup, parce que, comment te dire? On a la rue qui passe juste là-bas. Et ça fait un bruit, mais c'est assez phénoménal. Donc là, au détour de la route, on a décidé de s'arrêter. On vient de partir là de l'endroit où on a dormi. Euh, Là, au matin, c'est vrai que la veille au soir, c'était un petit peu compliqué. On parlait pas du tout avec les gens. On a juste mangé. Après, on a été se mettre dans la chambre. Et bon, comme tu le sais, on n'a pas trop bien dormi parce qu'il a fait froid en fait. Et on n'avait pas de couverture. On avait juste un drap. Et mais ce matin, ils ont été adorables. On leur a dit que bah, du coup, on n'avait pas eu la couverture, gentiment, hein, qu'on avait eu un peu froid par rapport à la journée où il faisait chaud. Et puis ils ont été adorables, ils ont voulu nous offrir quand même le café. Et on a discuté après par Translate, alors des mots simples parce que tu peux pas parler. Mais regarde là, on vient de s'arrêter, c'est trop chou. Partout on les croise, les pieds dans l'eau, la tête dans l'herbe, tranquilles. Les buffles d'eau font partie du décor ici. On en voit tous les jours, au bord des rizières, dans les marécages ou carrément même au milieu des pistes. C'est un peu l'âme paisible du Cambodge, rural. Ils sont là, massifs, calmes, presque immobiles. Mais faut pas s'y tromper. Ces bêtes-là sont précieuses. Elles labourent, elles transportent, elles nourrissent aussi parfois. On s'est arrêté là pour regarder quelque chose sur la route. Là, t'as tout un motoculteur qui est là. Tu vois. Et ça fait activer en fait le pouvoir. On roule en direction du Thon-les-Sables, ce grand lac qui bat au rythme des saisons. Ici, les villages s'adaptent, la vie est construite autour de l'eau, on pêche, on cultive, on se déplace même parfois en barque plutôt qu'à pied. Tout bouge avec le niveau du lac. Pendant la saison des pluies, l'eau déborde, elle remonte les rivières, elle inonde les plaines, et les maisons sur pilotis deviennent des îlots, suspendus entre ciel et eau. On n'y est pas encore, mais déjà on sent qu'on entre dans un autre monde.
Bon, on te fait un petit retour là, t'as vu, on est arrivé au village donc de Kampong Kleang. C'est village flottant. Donc en gros, bah, tu vois, tu as donc des bras du Mékong, des bras du lac Tonlé qui est juste derrière. Et on voit donc il est derrière nous, on est passé avec la moto, on est rentré dans le village pour pouvoir y rentrer dans ce village. Donc c'est 3 $ le ticket d'entrée par personne. Et ensuite, si tu veux aller visiter donc le village flottant qui lui est un peu plus loin sur l'eau directement, il faut donc un bateau. Et là, le prix qui était demandé, c'était 17 $ par personne. 17 $ par personne. En gros, ça fait 20 $ par personne juste pour rentrer dans le village et faire le bateau. Et aller sur le bateau, voir le village flottant qui est un peu plus loin. Alors à la limite, tu pourrais te dire, bon, ça peut être une bonne expérience. Voilà. C'est bien un prix touristique, on a demandé au guichet. Oui. Voilà, c'est pas le prix des locaux. Il n'a pas voulu nous dire combien que c'était pour les locaux, mais à mon avis, le local, il va jamais payer 20 $ pour rentrer à des endroits où c'est gratuit pour lui, à mon avis, plutôt qu'autre chose. Ensuite, quand on arrive ici, honnêtement, alors c'est très sale. C'est charmant parce qu'il y a plein de maisons en bois. Avec pilotis, ça fait vraiment un petit peu... C'est dépaysant pour nous. Voilà, ça fait moyenâgeux. Voilà. Mais au niveau de propreté, c'est vraiment sale à mourir. C'est très sale. C'est ça, et ça sent mauvais. C'est une déchetterie ouverte. Quoi. Ah ouais. Mais c'est vraiment sale partout, quoi. Alors il y a des endroits plus sales que d'autres, forcément. Et pour dormir sur place, c'est pas donné non plus. Alors en gros, là, on avait vu un homestay. Un homestay, effectivement, il y avait des très très bons avis dessus, donc on a été voir. La dame, elle parle pas anglais, heureusement qu'il y avait un autre monsieur cambodgien qui était là et qui lui parlait anglais. Et là, donc on lui a demandé donc, pour une nuit, pour donc une chambre. Donc elle nous dit qu'il n'y a pas de chambre, que c'est des dortoirs. Voilà. Et que dans le prix qu'on va te donner là, on a donc le dîner et le petit déjeuner. D'accord ? Et dormir sur un matelas. Et dormir sur un matelas dans un dortoir. Et là, elle nous demande 23 $. On est au Cambodge. Par personne. On est au Cambodge. D'accord ? Il est hors de question qu'on aille payer 23 $ pour aller dormir. Dormir sur un dortoir. Dormir dans un matelas, tu vois. Elle nous aurait dit 8 $, 10 $, même 10 déjà. Si avec le repas, à la limite 10 $ avec le repas et le petit déjeuner pour dormir dans un dortoir, je suis à... Bon voilà, c'est cool. Là, on a payé, nous, pour dormir dans des trucs typiques déjà, on a payé hier soir, on a payé 12. Tu vois, 12 mais avec tout quoi. Oui. Voilà. 6 $ pour la nuit, plus les repas, plus tu vois. Et en plus on a une chambre. Et on a une chambre. On était en intimité. Là, ici, rien de plus dans un dortoir, donc, tu vois bien une cabane en bois, que j'en suis sûr qu'on va entendre autant de bruit qu'il y ait soir. Ouais. Et tu vois bien, 23 $ et puis tu vois bien que le mec, le guichet à l'entrée, il te propose une chose. Donc le ticket d'abord à 3 $. Après il te dit, vous voulez aller sur le village ? Ah bah ouais, pourquoi pas. Il t'a dit, ok, c'est cool, machin. Il t'annonce le prix. Et puis là, il te dit, par contre, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'aller demain matin. Donc au lever du soleil. Bah oui. Et puis là, tout d'un coup, il nous sort un homestay, le gars, tu vois, donc un hôtel avec qui il est sûrement en partenariat. Parce que bah ça lui rapporte de l'argent, mais ça rapporte pas d'argent aux pêcheurs ici. Hein. En tout cas, c'est pas fait pour nettoyer, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Tu vois, on a fait le tour, on est passé de l'autre côté en fait avec le petit pont. Et là, on est au pied du homestay, hein, d'accord ? On est au pied du homestay. Voilà. Et il y a des gens qui vivent aussi dessous là-bas, à l'ombre. L'odeur de poisson pourri, c'est phénoménal. Je suis d'accord qu'il y a la pauvreté, hein. Je suis tout à fait d'accord, c'est pauvre. Et encore, vu le tourisme ici, bon, du coup, là on est toujours, tu vois, sur le petit village. Finalement, on dormira pas ici. On aurait peut-être pu parce qu'on a trouvé un autre gîte bien plus accueillant là pour le coup. Oui, mais c'est dortoir aussi. Voilà, c'est aussi dortoir. Les chambres sont, voilà, mais c'est 10 $. Tu vois, 10 $, du coup, ça... C'est quand même la moitié prix. Voilà. Après, par contre, il faut que tu rajoutes à manger. Alors là, on a vu, c'est 5 $ le repas et 3 le breakfast. Tu vois, on est quand même déjà à 15 $, quand même. Donc on est quand même pas très loin des autres. Mais l'accueil est quand même beaucoup plus sympa. Plus souriant. Par contre, tu vois, tu as entendu le bruit là. Ça, ce sont les bateaux à moteur, les espèces de hors-bord local des pêcheurs qui passent ici.
Donc tu t'imagines faire une nuit dans une cabane en bois qui est fermée par des draps. Et avec les autres. Avec les autres, alors du coup, tu as tout le monde qui ronfle pour 10 $ la nuit. Tu as les bateaux qui passent dès, j'imagine, 4 h du matin pour aller relever les filets au lever du jour. Ou pour aller voir le lever du soleil à je sais pas à quelle heure, 6h30, 7h. Voilà, donc ce qu'on nous on a fait, là on est à 1 h et quelques de Siem Reap. Siem Reap c'était de toute façon la prochaine étape. Donc soit on dormait ici et demain on était à Siem Reap en partant, soit on faisait tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui ici au village. Donc on va aller faire le tour en bateau, je crois que c'est 16 h. Voilà, et puis ensuite... On va prendre la route pour aller... On prendra la route de nuit, mais bon, ça roule. Bon, 1h15, 1h30, donc voilà. C'est faisable. Il ne faut pas que ce soit la piste pour la route. Non, c'est de la route là, donc tout va bien. Et puis on fait ça, et on s'est pris un petit hôtel. On verra ce que ça donne. On va y rester 4 jours, 4 nuits. Il faut que je bosse parce que j'ai pas pu bosser du tout depuis qu'on est au Cambodge. Donc là, il faut que je bosse. Vraiment. Parce que sinon, vous allez m'en vouloir un petit peu. Et en même temps, ça nous permettra de découvrir un petit peu Siem Reap. Faut qu'on aille au garage aussi, parce que on a le disque à l'avant qui couinasse un peu. On a différents petits trucs. Faut faire du coup la vidange peut-être, en profiter, ou je la ferai après, plus tard. Mais en tout cas, faut qu'on regraisse de toute façon la chaîne. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire quand même. Là c'est parti, on est en mode sortie du port, donc on a notre monsieur là qui est en train de bagayer et il est tout seul le pauvre, alors bon, on lui donnera un petit quelque chose en partant parce que il y a une dizaine de places assises dans le bateau, mais malheureusement on n'est que tous les deux, donc bon tu vois il va pas faire une sortie à perte quand même le pauvre monsieur. Vu d'en haut, c'est magnifique. Une enfilade de maisons en bois coloré, posées sur pilotis, avec l'eau qui s'immisce partout autour. Les barques qui glissent tranquillement et cette lumière dorée de fin d'après-midi qui rend tout presque magique. Alors forcément, on s'était dit qu'on avait bien fait de venir. Malgré le prix, malgré la frustration du départ, on se disait que ça valait le coup. Et puis voilà, le bateau démarre. C'est un petit bateau de tourisme un peu bruyant mais confortable qui glisse doucement sur le bras d'eau qui longe le village. À droite, à gauche, on aperçoit des cabanes, des structures en bois qui semblent éphémères, remontées chaque année après la saison des pluies. Parce qu'ici, tout est dicté par l'eau. Pendant la saison sèche, comme aujourd'hui, les rives se découvrent, les terres redeviennent accessibles et les villageois en profitent pour cultiver un peu, installer des cultures temporaires, bricoler, réparer ce qui peut l'être. On croise quelques familles, des enfants, des hommes penchés sur des filets, des femmes qui lavent le linge. Par moments, on croise d'autres bateaux, des bateaux de touristes comme nous, mais aussi des embarcations chargées de bidons, de filets ou de paniers de poissons. C'est vivant, oui, on sent que la vie est encore là, mais c'est fragile, c'est fatigué. Et puis au bout d'une vingtaine de minutes, on arrive à ce qui devait être le moment fort, le fameux village flottant. Mais on ne va jamais aller jusqu'au lac Tonlé. En fait, les maisons ne sont pas sur le lac, elles sont sur le bras d'eau qui mène au village. Et ce qu'on découvre, ce n'est pas un grand village vivant, dynamique comme on l'imaginait. C'est une vingtaine de maisons, au plus, qui flottent à peine, amarrées les unes aux autres. Certaines sont très précaires, d'autres à moitié délabrées. Et là, une drôle de sensation nous envahit. On se rend compte qu'on a payé cher, très cher, pour finalement observer de la pauvreté. Pas le patrimoine, pas un savoir-faire, pas une culture mise en valeur, non, juste la pauvreté, dans ce cas-là de plus cru, de plus intime. Ces familles qui vivent ici, qui n'ont rien demandé, deviennent malgré elles l'attraction.
On est là comme des voyeurs à les regarder vivre, on les filme, on fait des photos, mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils y gagnent eux à tout ça? Parce que vu l'état du village, vu la saleté, les déchets qui s'accumulent sous les maisons, les infrastructures inexistantes, on se demande sérieusement où va l'argent. Les 20 $ par touriste, multipliés par des dizaines voire des centaines de visiteurs par semaine, ce n'est pas rien. Et pourtant ici, rien ne semble changer. Juste des pêcheurs qui survivent pendant que d'autres quelque part encaissent. Et nous, là-dedans, on se sent mal à l'aise, pas parce que ce n'est pas beau, pas parce qu'on s'ennuie, mais parce que ce n'est pas juste, parce qu'on est venu pour découvrir un mode de vie et qu'on repart avec un sentiment de gêne, comme si on avait franchi une ligne, comme si on avait acheté notre place pour assister à la misère. Et ça, franchement, ça gâche tout. Juste une petite précision, parce qu'on tient vraiment à ce que notre ressenti soit bien compris. Nous ne sommes pas choqués ou mal à l'aise à l'idée de visiter des endroits pauvres ou d'être confrontés à la réalité de la vie dans certains pays. Bien au contraire, c'est aussi pour ça que l'on voyage, pour comprendre, pour voir le monde tel qu'il est, dans sa diversité, dans sa complexité. Ce qui nous dérange profondément, c'est le fait de payer une somme complètement disproportionnée par rapport au niveau de vie local, pour finalement observer des gens dans leur quotidien difficile, comme si c'était une attraction. 20 € par personne, ici, c'est l'équivalent de plusieurs jours de travail pour une famille. Avec cette somme, ils pourraient acheter du riz pour nourrir leurs enfants pendant une semaine, réparer leur bateau ou payer des frais de scolarité du mois. C'est une somme énorme à l'échelle locale, et pourtant, elle ne semble pas vraiment revenir à ceux qui en auraient le plus besoin. On a vraiment eu l'impression d'acheter un ticket pour un parc à thème sur la misère. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut ni ignorer, ni valider et ni recommander. Parce que ça ne respecte ni les gens qui vivent ici, ni ceux qui voyagent avec un minimum de conscience. Donc là tu vois, on est descendu du bateau et puis c'est la sortie de l'école en même temps. On voit les enfants là qui sortent de l'école juste au moment où on est parti du bateau. Bon bah voilà, donc on est plutôt content quand même dans l'ensemble de la journée. On est content de ne pas y rester ce soir parce qu'avec le bruit c'est clair qu'on n'y aurait pas dormi. Là pour le coup on a un magnifique coucher de soleil derrière nous. Nous on reprend la route pour Siem Reap. Ouais. Donc 1h30 de route, à peu près 1h20, 1h30. On va rouler de nuit. Certains nous diront qu'on est des habitués. Hein les Bertins, dédicace. Allez, bisous. Alors, on est sur la route du départ, magnifique coucher de soleil là-bas au loin. C'est très joli. Là, ça change de décor. Le luxe pour nous. Combien on paye ? 20 € la nuit. 20 € par nuit. Ouais. On est à Siem Reap. Ouais. Et du coup, on va y rester quelques jours, comme je te disais. On a une chambre de 25 mètres carrés. 25 mètres carrés pour nous, la baignoire, la douche. Regarde, c'est vraiment mignon. Et on a un lit king size. Voilà. Oh non, le prix était vraiment bien. Donc on s'est dit, voilà, 86 € pour 4 nuits. Ouais. Honnêtement, difficile de faire mieux quand même. Yes. Donc là, tu vois, moi je vais pouvoir bosser. Steph, elle va pouvoir se promener, faire des courses, des machins. Et puis on va pouvoir, voilà, ça va être top. On a fini donc au petit resto à côté de l'hôtel. Voilà, donc ça c'est mon plat. Celui-là c'est le plat de Stéphanie. Moi c'est le chou-fleur avec des crevettes. Ouais. Nico c'est haricots verts avec du bœuf. Voilà, et j'ai de la patate douce ou quelque chose comme ça dedans. Orange. Non, là. Non, c'est de carottes. Carottes, ok, c'est pas carottes. Oui, hier je te disais que c'était une forêt vierge, ici, quand on arrivait dans l'hôtel. Donc là, tu vois, on descend de la chambre, qui est au 3e étage, je crois. Et tu vois, on est là, quoi. En fait, c'est vraiment mignon. C'est plutôt sympa. On a des bananiers, des herbes, des fleurs. Voilà. Bon là aujourd'hui on a été faire la petite vidange de la moto, puis après on a été se balader. On a été voir si on pouvait accéder au petit village flottant qui est au sud de Siem Reap. Donc là c'est 20 $ par personne pour le bateau. Et voilà, ça vaut pas le coup. On est devant des champs de lotus. Alors clairement, c'est pas la saison. Pas de grandes fleurs roses ou blanches à l'horizon, juste quelques-unes comme ça qui dépassent de l'eau, mais c'est pas pour autant que c'est inutile. Le lotus, ici, c'est précieux. On en mange les racines, les graines, les feuilles, elles, servent à emballer la nourriture, et même les fleurs, quand il y en a, sont vendues pour les offrandes ou les cérémonies. Bref,
Tout se recycle dans le lotus, c'est un peu comme le cochon. Et en pleine saison, c'est carrément beau à voir. Et puis là, c'est des champs de quoi de ce côté-là? De blé. Donc là, on a des champs de blé. Et puis un peu plus tard, nous sommes allés visiter la ville de Siem Reap à la tombée de la nuit. Siem Reap, une ville qui n'existerait sûrement pas sous cette forme sans la redécouverte des temples d'Angkor par les explorateurs occidentaux au XIXe siècle. À la base, c'était juste un village khmer, comme tant d'autres. Mais avec la colonisation française et l'engouement pour les temples, tout a changé. Peu à peu, les infrastructures se sont développées, les hôtels sont apparus, les marchés aussi, et Siem Reap est devenue cette ville touristique qu'on connaît aujourd'hui, porte d'entrée vers les merveilles d'Angkor. Alors oui, c'est une ville très marquée par le tourisme, mais elle garde quand même une certaine douceur et un côté authentique si on sait où regarder. C'est quoi? C'est quoi ça? Siem Reap, c'est ici que tout commence. 3 jours, des kilomètres de pierre et de silence à la recherche de ce qu'il reste d'un empire disparu. Angkor, ce n'est pas juste des temples, c'est un mystère, une énigme taillée dans la jungle. Et nous, on avait très envie de comprendre. Tout au long de ce voyage, que ce soit en Turquie, en Croatie ou ailleurs, on a souvent été fascinés par les traces du passé, par ce que les anciens ont laissé derrière eux. Qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils construit tout ça? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui? Alors on s'est laissé 3 jours. 3 jours juste pour ça. Marcher, observer, s'émerveiller. Et dans le prochain épisode, on vous emmène au cœur de Angkor.